tu as créé un monde en l'écrivant dans un bouquin et il te faut des pseudo-artefacts qui, qui sortent totalement de l'ordinaire de notre monde dans lequel on vit. Vous allez, Tina et Akio, vous allez me lancer un petit jet d'esprit parce que ce que dit Lucius, c'est complètement rationnel. Vous êtes parti dans un délire complet. Alors vous allez me lancer un petit dessin. J'ai fait 58. 58 pour notre chère. Et Moi, Moko j'ai annonce fait en même 17. temps que moi, elle a fait 17. Et elle a fait 17. Donc, du coup, pour Tina, ça va. J'ai 30 en esprit. Pour info. T'as 30 en esprit. Non, t'as 20. Ah oui, t'as 20 plus 10. Donc t'as Oui. 30. Et toi, t'as fait 58. C'est ça. Donc, du coup, toi, Akio, tu redescends un cran sur Terre, hein, quand même. Tu redescends d'un cran. Et tu écoutes Lucius et tu dis ouais, bon, alors. Ouais, je suis peut-être un con là. Et en fait, j'avais une question juste à poser. Ouais. Mais est-ce que toi, tu as pu créer quelque chose en écrivant dans ce livre? Est-ce que nous, si on écrit dedans, on peut aussi créer quelque chose? Non, tu peux pas. Parce que t'es pas assez bon. Que tu entends par bon? Non, parce que vous êtes bon. C'est pour ça que je vous ai recruté. Mais vous êtes moins bon que moi. Et que mon Mais père. imaginons, qu'est-ce que ça donnerait si on écrivait dedans? Si on venait à créer ou dessiner quelque chose dedans. Bah, tu peux pas. Si je prends un crayon et que j'essaie d'écrire, ça ne marchera pas. Bah, vas-y. De toute façon, c'est pas à moi, c'est à mon petit frère. D'accord. Et il y a un crayon, enfin, est-ce que l'un de vous a un crayon? Attends. Il fouille dans la boîte à gants, il remue tout, il récupère un vieux stylo bic, il te le lance. J'attrape. Et je demande à Tina de me passer le livre. Puis-je? Je pense que Tina, elle est. Elle est... Ah. Bon, je lui prends des mains parce qu'elle a encore Je lui prends des mains et Elle je... se pose des questions, là, ça frappe dans son esprit Je- comme ça. Je dessine un katana. Bah, vas-y, essaye, hein. Non, je dessine un katana. Ouais, bah, c'est. C'est ce que je fais. Ok. Je le dessine. Ouais, non, mais vas-y, dessine ce que tu veux. De toute façon, ça écrit rien. Ça fait rien? Non, ça fait absolument rien du tout. Tu forces, puis tu passes la bille sous ta semelle, parce qu'on sait tous que ça permet au stylo bic de mieux marcher, puis tu réessayes, et rien. Tu forces, hein, pourtant, hein. Bon, après, au bout d'un moment, si ça écrit pas, j'insiste pas. Je lui peux. rends le stylo, Attends, Je peux. il y a Lucius qui veut essayer. je tends à Lucius, je dis Je constate prends, par toi-même. je prends le stylo et le livre. Genre, je regarde la dernière page, ce qu'il y a écrit. Je vais essayer de faire quelque chose de logique. Je vais écrire qu'il y a un daim qui est en train de courir à côté de la voiture. Ouais, vas-y. Vas-y. Ouais, le problème pour écrire des trucs comme ça, c'est qu'il faudrait que ça s'écrive. Et est-ce qu'on peut effacer ce que tu as déjà écrit? Oh là là, oh là là, oh là là. Alors surtout pas, vous évitez de faire des bêtises. Hein, je veux dire, je vous ai prêté le bouquin, mais alors faut pas faire de conneries avec. Ça m'appartient pas déjà, et ensuite, c'est le bordel. Si vous détruisez ça, ça veut dire que Athan peut faire ce qu'elle veut. Ça fait une sorte de... Non, sans détruire le livre, mais imaginons, est-ce que si, par exemple, je déchire une page en plein milieu du livre? Bah si tu déchires une page, ça veut dire que l'histoire qui est liée à cette page-là n'a plus de sens. Donc les créatures qui sont liées à cette page-là font ce qu'elles veulent. Ouais, donc c'est pas une bonne idée d'abîmer le livre. Non, pas une bonne idée du tout. Attends. Ah bon, je repars sur la tête que tu aies réussi à créer ce monde, etc. en l'écrivant dans le livre. Blablabla. Ouais. Pourquoi tu ne peux tout simplement pas écrire une catastrophe qui se passe sur leur planète que tu as créée toi, parce que la planète paraisse. Parce que Tu je en es peux... le maître de ce que tu dis, tu en es le maître. Mais non, je peux plus écrire dedans, c'est plus à moi. Et c'est à qui alors? C'est à mon À petit son frère. frère.
Et ton petit Il est- frère, il est où? Bah, il est pas là. Il est où? Il est à la maison. Mais pourquoi est-ce qu'il ne peut pas Laisse-moi faire deviner, dans tu ce vas dire cas? quoi sur Athan? Ah, parce qu'il veut pas venir, parce qu'il y croit pas. Donc s'il y croit pas, ça ne peut pas marcher en gros. Bah non, c'est juste qu'il est têtu et qu'il veut rester à la maison. Mais est-ce qu'il est obligé de quitter sa maison pour écrire dans un livre? Alors, il y a le père qui lève la main et qui se permet... C'est juste que, comprenez une chose, je comprends que vous soyez un peu perturbé par ce qui se passe, et c'est ce qui se passe actuellement avec mon jeune fils. Il comprend pas trop, il a l'impression qu'on est barge, mais on l'est pas. Et ce qu'on va vous montrer à l'Arbre Monde, ça va vous prouver qu'on l'est pas. Donc vous y croyez? Ai-je vraiment le choix? On a toujours le choix. Des fois, on a le choix, et puis des fois, on subit le choix des gens. Je tends le livre à Nicolas. Merci. Verra, toi aussi, tu seras déçu plus tard. Et je me repère dans mes pensées. Ouais, peut-être. Il se retourne en ayant réfléchi. Il dit, peut-être, effectivement que je serai déçu. Mais toi, tu le sauras plus. Toi aussi, t'en fais pas. Est-ce que Ouais, vous ouais. avez envie, vous avez d'autres questions? Vous n'hésitez pas. Hein, le but, de toute façon, peu importe l'histoire qui va se dérouler là, pour moi, ça n'a pas d'importance. Ok? Moi j'ai une question. Vas-y. On arrive quand? Eh ben, on y est presque. On y est presque. D'ailleurs, on y arrive, une petite grotte, un petit sentier sur le bord de la route. Et puis la voiture prend, elle roule sur quelques kilomètres sur ce petit sentier. Et vous finissez par voir que vous ne pouvez plus avancer, donc vous laissez la voiture là. Et vous en allez, vous continuez dans la forêt. Et vous arrivez à une petite grotte. Une espèce de... Enfin, assez grande, hein, vous pouvez rentrer dedans facilement. Et il y va... Allez, c'est l'heure, c'est le meilleur moment. Il fonce dans la grotte. Moi je le suis. Hein. Toi, tu le suis, sans Oui, sans, bah, sans c'est problème. ça. Tina et Lucius, vous vous retrouvez à deux devant l'entrée de la grotte. Le père est là avec vous. Vous savez que votre fils va être extrêmement déçu. Et je pense que vous ne savez pas à quoi vous attendre, Lucius. À la dure réalité. Votre fils arrive à me prouver quoi que ce soit. Je m'engage à lui donner toute ma collection de mangas. Ah bah... Et croyez bien que j'y tiens. Je crois que c'est peut-être le truc que je tiens le plus dans toute ma vie en fait. Le seul souci, Lucius, c'est que, comme il l'a dit, Athan vient de l'imaginaire. Et pour croire en pour voir l'imaginaire, il faut y croire un minima. Non, vu que moi je me retourne, je vois que ça suit pas, et un peu loin dans la grotte, j'hausse le ton, je parle bien fort. Je dis, est-ce que vous êtes monté dans cette voiture pour rester devant l'entrée de cette grotte? Ou est-ce que vous allez venir voir ce qu'il en est? Puis je reprends, j'essaie de retrouver le même, hein. Je suis. Je rentre dans la grotte, mais... ouais, je rentre dans la grotte, je les rejoins. Ah, tu vas me perdre un petit point de croyance, ma chère Tina, parce que j'ai pas l'impression que tu crois beaucoup à toute cette histoire, hein. C'est compliqué. C'est compliqué, ouais, je comprends. C'est J'avance compliqué. dans la grotte en trottinant. Ok. Vous avancez, vous vous enfoncez, vous commencez à voir des ruines, des petits chemins, des petits passages. Vite fait, par contre, Ouais. plus on s'enfonce dans la grotte en fait, et plus je tremble en fait. Parce que y a rien qui me dit en fait. Parce qu'au fond, t'y crois. J'ai envie. T'as envie d'y croire. J'ai envie, mais Allez, je sais que je vais être déçu. Tu vas me remettre un petit point de croyance parce que t'as envie d'y croire quelque part.
T'en Je as vais un essayer. Petite curiosité, l'héroïne, est-ce que ça me paraît quelque chose qui a existé de notre... Est-ce que ça semble venir de la Terre? Est-ce que c'est des ruines genre Maya, ou est-ce que c'est un truc un peu plus fantaisiste qui semblerait peut-être étrange? Tu regardes, effectivement, ça semble humain, ça semble de construction humaine, mais c'est vrai que tout ce qui est, tous les symboles qui sont représentatifs, etc., c'est très, très fantasmé, très, c'est pas, enfin, c'est pas de la réalité. Je vais... t'as pas des Si le gamin est à batailles. côté de moi, je vais lui demander si c'est sa création. Ah ouais, ça c'est moi qui l'ai fait. Non parce que avant c'était super beau. Genre il y avait des murailles partout avec des soldats qui protégeaient l'arbre monde et puis il y avait des échanges commerciaux et tout. Mais bon, tout ça c'est fini maintenant. Pourquoi? Enfin, à cause des créatures. Bah non, c'est surtout à cause de moi. Enfin. Ouais, c'est un peu à cause de moi. Puis il s'en va. Moi, je suis... Pose pas plus de questions. Vous vous enfoncez dans cet endroit et vous allez du coup vous retrouver face à un endroit très très pesant pour vous. Vous êtes devant un immense arbre mort poussé par de la lumière qui vient de débris au-dessus de vos têtes, enfin de petits trous qui laissent passer la lumière. Et c'est un endroit fantastique, enfin c'est pas possible qu'un truc comme ça, enfin vous en avez jamais vu, enfin si ça existe c'est dans les guides touristiques, enfin Dans les mangas. voilà, soyons honnêtes, ça existe pas, enfin ça n'existe pas. Alors peut-être qu'effectivement c'est un endroit perdu où les gens avaient fabriqué des trucs au temps médiéval et puis ça n'a pas été retrouvé sauf par ce mec et son gamin. C'est possible aussi hein, après tout, mais c'est incroyable. Est-ce qu'un arbre peut être aussi gros? C'est incroyable. Ah oui, oui quand même. Enfin, T'as jamais vu un séquoia géant? ouais voilà, ça peut l'être, très clairement. Et il est mort? Bah, il semble être mort, ou alors c'est l'hiver, mais c'est bizarre que là-haut ce soit le début de l'été et qu'en bas ce soit l'hiver. Enfin, ça me paraît très bizarre. Mm. Mais magnifique, sublime, c'est beau, mais c'est beau. Au-delà du fait que ce soit fantastique, c'est beau. C'est une ambiance incroyable. Cet immense arbre qui balance ses branches de partout, ces ruines de partout, ces petits chandeliers que Nicolas s'amuse à allumer à droite à gauche. D'ailleurs, Nicolas vient ici en me disant que l'arbre monde fallait qu'on le détruise. Non, Pas on saison. on le détruit pas, on le détruit après. Oui, mais t'avais pas dit qu'il allait avoir des monstres ou je sais pas quoi? Bah, et s'ils ont été trop cons pour pas prendre la porte, tant mieux pour nous, hein. Ok. Maintenant, je te pose juste une petite. Là, tu nous as emmenés dans un arbre, dans une grotte. Ouais. Ah, ça. Rien que ça, tu vois, t'as refait ma journée. C'est beau. Ah, c'est beau quand même. C'est Rien beau que ça- ici, Rien non? que ça, t'as refait ma journée. Maintenant, je te pose juste une question. Mettons qu'il y ait réellement des monstres qui viennent. Pourquoi tu nous as fait venir nous alors qu'on n'a rien pour se défendre? Tu vas faire un jet d'esprit, s'il te plaît. Moi, quand tu dis ça, je tapote mon boken. Moi, ça va. Moi, je commence à me remémorer mon passé et à me poser des questions sur... Tu vas me faire un jet d'esprit aussi, Tina. Moi, ça passe pas. Toi, ça passe pas et du coup, tu trébuches, tu te ramasses la figure. Ça passe pas non plus. Ah bah, toi, tu te sens un peu... T'as mal au crâne. Puis du coup, on va essayer de voir si Akio, il est un peu plus réceptif ou pas. J'ai d'esprit? Ouais, vas-y. Oui, on y croit. Ok, très bien. J'écoutais pas en fait. Très bien. Alors lui, il Réceptivité zéro. regardait le ciel. Non. Ça peut Ouais, est-ce que, s'écrouler. du coup, vu qu'il allume les chandeliers, est-ce que je peux m'amuser à allumer aussi les chandeliers pour l'aider? Ah. Ils allument comment, les chandeliers?
Bah, il a pris une torche en bois et il a pris son briquet, il l'a allumé. Nicolas, je peux savoir pourquoi tu as un briquet? Je t'ai répété 36 000 fois que je ne fumais pas. Je suis persuadé que mon fils fume. Non, Oh, il est- c'est moi qui lui ai passé. Je me lève. Est-ce qu'il y a un bâton, Oh bon, Ah. quelque chose qui traîne? là, il y a des quantités. Est-ce qu'il y a un truc qui pourrait faire une sorte de pseudo-matraque au cas où? Ouais, tu peux trouver ça, vas-y. Alors j'essaie de trouver un bâton en bois. Alors, tu trouves un... Là, il y a un bâton, là. Tiens, va le ramasser. Tu y vas, tu le ramasses. Au moment où tu te ramasses... où tu te penches... Tu te penches, tu vois. Et c'est comme s'il y avait une ombre qui s'enlevait. Tu vois, une espèce d'ombre qui s'enlève, qui s'éloigne. Alors, ça te choque parce que ça paraît pas très naturel. Tu vois, c'est bizarre. Donc, du coup, au lieu de rattraper le bâton, tu vas te relever pour voir si l'ombre, elle revient. On est d'accord? On l'a vu. Allons, non, tu l'as pas vu, non. Moi, j'ai mes chandeliers, Il donc est je dans son regarde pas. coin, il est dans son coin, il fait sa vie, vous vous regardez à l'ambiance. J'enlève Donc, la main. Tu te relèves, mais ça revient pas, le truc. Ah, Donc tu t'abaisses, tu récupères le bâton. Hein, parce Et, que, voilà. Nico, Quoi? tu peux venir 30 secondes? Attends! Petite question. Dans ton bouquin, Non, parce que je suis super loin, je comprends rien de ce que tu dis! dans ton bouquin, il y avait des ombres? Des ombres! Ouais. Bon, j'ai dû en créer, j'en sais rien, moi, je sais plus, j'en ai créé des milliers! Non mais genre, des ombres qui se barrent. Non mais mon ombre, elle se barre quand je cours, hein! Bon, je tremble, je recule et je vais essayer de les rejoindre. Alors tu avances mais tu recules. Comment veux-tu que je... Enfin, faut que tu Ouais. choisisses, hein. Non, en gros, ce que je vais faire, je suis en Il train de avance à trembler. reculons. Voilà, j'avance à reculons. Alors tu avances à reculons, tu avances, et puis voilà, t'avances. Et Tina, qu'est-ce que tu fais, toi? Moi j'ai entendu ce qu'il a dit. Ouais. Réfléchis et je me rappelle de ce que disait mon ami que Ouais. pour pouvoir voir quelque chose d'invisible, faut se concentrer un minimum. Ah, tu vas me prendre 2 points en croyance directe. Tu vas me prendre 2 points en croyance directe. Et juste devant ta gueule, tu vas voir un mec avec un masque. Je crie. Ah, il y a un hurlement dans la salle, mesdames et messieurs. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe l'heure de la pause. Mesdames et messieurs, merci à tous de regarder ce live. J'espère que ça vous fait énormément plaisir. Je vous avais prévenu que ce serait beaucoup de blabla et que ce serait un petit peu intensif. Merci à tous. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. Merci à vous. À tout de suite. À toutes.